le deuxième match en Paris, Matogolé, Maïs Moutana, l'équipe AC Léopard. Et voilà que moi, nous disons nous ça, la Paris Togo. C'est maintenant l'équipe en noir, et pour la balance du Togo, vive pour l'équipe de l'autre équipe de Togo. Équipe AD Emmanuel Adebayor. Mais nous devons nous faire la Paris c'est la AC Léopard. Et qui va rester là. Parce qu'il a Tango là-bas, l'équipe de la équipe de noir, équipe de AC Léopard, l'équipe de l'équipe, il y avait quand même l'équipe en polo. La Union se limite à la l'équipe du Togo aligne le 6, Mama, le 5, Akakpo Sèche, le 23, Touré, le 14, Akin Sola, le 15, Romao Alexis, celui-là qui venait d'arriver, le numéro 8, Améou, le 17, Gaspé, le 19, Mani Sapol, le 9, Tosevi Thomas, le 4, Adebayor Emmanuel, le numéro 2, Rossou Vincent, le 3, Enefoul, le 13, Sorsol, le 20, Brenner, le 7, Salif, le 18, Senaya, le numéro 11, Haïté Jonathan, le numéro 21, Patoumbi, le numéro 16, Sakosi, et le numéro 1, Opilal Kojovi. Voilà donc pour vous, amis sportifs, la formation du Togo. La Léopard au numéro 1, Massa, 15, Toukou Roland, le numéro 2, Sikou, le numéro 14, Boukaka, le 13, Kodia, le numéro 17 de Wisson, le numéro 6 Mbalangoma, alias Mbayo, le numéro 9 Combo Bienvenue, le numéro 11 Boita Héritier, le 7 Moudeke Christian, le numéro 5 Mafuta Kiti, le 16 Lambo Maka, le 4 Bébayanik, le 3 Zaba Mambo, le numéro 8 Kouma, le numéro 10 Ikopika, l'équipe de l'ASP, le numéro 16, Moukali Dimitri et le numéro 12, Eric Niemba. Les arbitres, le commissaire, c'est M. Michel Kayak, l'arbitre, c'est Mathieu, le premier assistant, c'est M. Kwende Maloga, le deuxième assistant, c'est Mapangoulou Vital, et le quatrième, M. Michel Moukoko. Et pratiquement, il y a des internationaux parmi les arbitres. Voilà donc, amis sportifs, vous présentez les deux formations qui vont s'affronter tout de suite dans quelques instants. L'équipe du Togo en jaune vêtu et l'AC Léopard, les faux sont en vert. Et nous attendons donc les officiels. Le sport, le chef de la délégation, le président du comité ouest africain, Monsieur Foigny, tous sont descendus pour saluer donc
les acteurs et les officiels cet après-midi dans ce stade municipal. Pour ce match amical international entre l'équipe nationale du Togo, les éperviers, et l'équipe congolaise, l'AC Léopard, qui se prépare pour la Coupe de la Confédération. Et son adversaire est connu, il s'agit donc des Dragons de la Guinée équatoriale. Donc l'AC Léopard est en train de se préparer également pour cette compétition. Cependant, le Togo, c'est la plus haute compétition africaine, c'est-à-dire la CAN qui commence donc ce dimanche en Angola. Et ils ont choisi comme pointe noire pour leur... Il y a le président du comité ouest-africain, Yawara Massiré, qui va remettre à Emmanuel Adebayor un cadeau. C'est ce qu'il vient de faire d'ailleurs. L'échange de panion entre le capitaine l'AC Léopard, Kodia Herman et Emmanuel Adebayor. On va vous poser pour la photo de monsieur. Les arbitres vont aller vérifier les filets, Mapagoulou et Wiki Maloka. Voilà, amis sportifs, bonjour et bienvenue cet après-midi au stade municipal de Pointe-Noire où va se jouer dans quelques instants seulement le match amical qui va opposer les Fauves du Niari d'AC Léopard, vainqueurs de la Coupe du Congo, vainqueurs de la Supercoupe et vice-champion du championnat national de football formule direct. Donc les Fauves croisent le fer aujourd'hui contre l'équipe togolaise qui va partir de Ponto-Label jeudi prochain pour le Cabinda où cette équipe va participer à la phase finale de la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce direct, je serai avec un autre sachant du football. C'est un chroniqueur sportif suffisamment averti, Michel Pingana. Alors Michel, cet après-midi, les Fauves vont pouvoir livrer un match capital, bien qu'il soit un match amical, contre les éperviers du Togo. Oui, vous savez que cette équipe des Léopards est une équipe composée de vedettes fort chevronnées, des garçons doués d'une certaine dextérité, pourquoi pas dire d'une certaine vélocité, dans la mesure où nous les voyons très souvent couvrir tous les compartiments du terrain. Et aujourd'hui, cette équipe affronte les Togolais, l'équipe togolaise. Alors je crois que les Léopards ne se laisseront pas tondre de la laine sur le dos. Les Léopards feront de leur mieux pour pouvoir, peut-être pas l'emporter, mais étaler un beau football
pour préparer le match de la Guinée, Arsène. Ah oui, effectivement, c'est bien ce que vous venez de dire. Donc cet après-midi, nous avons des joueurs, des professionnels qui vont s'opposer à une classe, disons, sans complexe inférieure, parce que la plupart des internationaux togolais jouent en Europe. Certains évoluent dans le championnat français, d'autres dans le championnat anglais, comme Emmanuel Adebayor, qui l'an dernier était dans l'équipe d'Arsenal aux côtés de bien d'autres, et actuellement ou présentement il est compté parmi les joueurs de Manchester City aux côtés du Brésilien Robinho. Donc cet après-midi, c'est un grand match pour les jeunes sportifs d'Athletic Club Le Parc de Dolisie, bien qu'ils rêvent eux aussi devenir grands demain, mais pour l'instant, ils sont à l'école du savoir. C'est vrai que je n'ai jamais vu jouer cette équipe contre une équipe étrangère, mais les Léopards jouent toujours sans complexe et c'est les garçons qui contrôlent bien les ballons. Ils étalent souvent un beau football, mais il manque souvent quelque chose, Arsène, c'est la finition en attaque. Ils n'ont pas de bons canonniers, comme on le dit. Ils ne tirent pas fort au but et cela est très compromettant pour Léopards. Si seulement les Léopards peuvent se ressaisir cet après-midi dans ce stade municipal de Pointe-Noire, les Léopards pourront faire quelque chose. Espérons-le, Michel. Nous osons croire également qu'avec l'arrivée d'une nouvelle crème des attaquants dans cette équipe de Fauves, nous assisterons à beaucoup de buts cet après-midi, comme ils l'ont d'ailleurs fait le dimanche dernier dans ce même stade contre l'équipe de Diable Noir. Et de l'autre côté, le public sportif est venu nombreux pour découvrir des joueurs comme Adebayor qui le suivent de temps en temps à la télé, des joueurs comme de Rosson Vinol, des jeunes comme Akakpo Serge, pourquoi pas Améou Kombon et Dosevi Thomas qui lui évolue au niveau du championnat français, Michel. Oui, ce qui est curieux, Arsène, que c'est à Pointe-Noire. Pourtant, c'est un jour ouvrable, mais le stade a fait le plein. Le monde a fait le déplacement de ce stade. C'est ce qui est vraiment enchantant pour nous, journalistes sportifs. Oui, c'est un jour tout à fait historique pour les amoureux du ballon rond, puisqu'ils découvrent à l'instant même les grands noms du ballon rond au niveau africain. Ces noms-là qui évoluent dans les championnats européens. Oui, suivant ce coup franc, c'est Adebayor qui est devant le ballon, je pense. On va suivre de très près la muraille de Fauves Saline et c'est un tir. Heureusement que c'est passé à quelques microns depuis que garde Massa. C'était très intéressant pour cette formation de Léopard. C'est déjà réparti sur cette balle contrôlée par les Togolais. Nous sommes dans le rond central. C'est le numéro 14 qui alerte aussitôt le numéro 6. Et le 6 renvoie sur le 7. Le 7 qui joue en détresse. Il renvoie dans la défense. Nous sommes répartis dans le rond central, Arsène. Oui, les Togolais qui jusque-là combinent un peu bien avec le numéro 6 qui combine de temps en temps avec Dosevi Thomas le 9. Il y a également Akinsola Boussari qui porte le dossard numéro 14 qui était dangereux. Et n'oublions pas également de signaler la présence du tonitruant Haïté Jonathan dans cette attaque de l'équipe togolaise. Oui. Il faut dire qu'Arsène, entre-temps, il y a eu une chaude alerte. Une chaude alerte parce que cette balle qui partait de la droite vers la gauche, si seulement Adebayor l'avait rattrapé, ce serait le premier but de la partie. Mais en ce moment, il y a un joueur de la formation togolaise qui est c'est Forson Richemont qui a été fauché par le jeune Nzikou, le porteur du dossard numéro 2 de cette équipe des Fauves du Niari. Plus de peur que de mal. Le jeune Nzikou, Michel, nous devons le rappeler aux téléspectateurs que ce jeune a beaucoup contribué au niveau des victoires
acquise par les Fauves du Niari au niveau du championnat national. C'est parti sur un retrait. C'est ballon chandelle qui a failli faire mouche. Et heureusement qu'il n'y avait aucune tête togolaise. La balle est léopard. C'est réparti dans le rond central, renvoyé en détresse dans les pieds numéro 7, le 7 qui alerte le 6 qui renvoie. Nous sommes proches de la ligne médiane et c'est le léopard qui dépasse la ligne médiane. Nzikou qui malheureusement a fait une mauvaise passe. En tout cas, beaucoup d'incompréhension au cours de ces 15 premières minutes. La balle est dans le camp togolais, contrôlé par le numéro 9. Dosevi Thomas. Dosevi Thomas qui dribble maintenant. Il a été ceinturé, oui, monsieur l'arbitre a bien suivi. C'est donc un coup franc. C'est une faute concédée par Christian Mundongue. Les léopards peuvent répartir. Oh là là, un tir très plat de Mundongue Christian. Et là, le gardien des buts, Obilalé, fait des remontrances aux défenseurs. Rosson Vinol qui a laissé passer le cuir. Oui. C'est donc le gardien Kodjovi qui joue avec le numéro 4, le numéro 5, à Kakpo Serge, à long dégagement. Oui. Il y a eu faute. Herman Kodia a été comme chargé par Dosevi Thomas, cet attaquant togolais qui va très vite, à qui il faudra faire excessivement attention cet après-midi. De Buisson qui résiste à la charge. Le numéro 2, Rosson Vinol, qui bénéficie d'une touche. L'arbitre central, Michel Apourdon Saint-Mathieu, c'est un Ponténégrin. Les Fauves du Niari, que dit l'arbitre, c'est une faute, un coup franc, oui, au profit de l'équipe des Fauves du Niari. On voit devant le cuir le jeune Nzikou. Il y a également le jeune Boukaka qui est monté suivant cette balle. Tous les joueurs de l'équipe des Fauves sont dans le camp togolais. C'est un coup franc tiré directement dans les mains du gardien Obilalé Kodjovi. Nous sommes toujours dans le premier quart d'heure, Michel. Et le score est toujours de 0 but partout entre le Togo et la formation d'Asselopa, qui se prépare également à une compétition africaine pour avoir gagné la Coupe du Congo. Et cette formation a pour adversaire une équipe guinéenne. Les Fauves du Niari avec le numéro 3 qui retrouve Boukaka. Boukaka qui retrouve le gardien Massa. Massa contrôle, dégage. Un dégagement qui n'aboutit à rien. C'est le numéro 5, Akakpo Serge du Togo, qui joue avec Dosevi, le 9. Récupération des Fauves, centre complètement mal orienté. C'est une sortie de balle à 5,50 m au profit du gardien. C'est Ngassa Kossi. Oui, Michel, c'est Ngassa Kossi. Il dégage.
Il fait beau temps cet après-midi, Michel. Oui. En tout cas, il ne fait pas chaud. Il a quelque peu pleuviné ce matin. Et jusque-là, les Fauves se comportent un peu bien sur l'aire de jeu. Oui. Ah, il faut vous dire qu'il y a des chaudes alertes dans le camp de Léopard. Et il y a également un autre duel sur l'aire de jeu entre Sassifou Mustafa et le numéro 6 Mbala Gomagui des Fauves du Niari. Il y a eu un centre trop appuyé. Et la balle est sortie au bénéfice de Togolais qui jouent dans leur propre camp. Les Togolais, ils gardent le contrôle du ballon, va lancer en avant. C'est toujours les Togolais qui contrôlent le ballon. Et c'est Rosson Vinol Rosson qui joue avec le numéro 6 Mama Aboloul. C'est compliqué. Ah, des noms compliqués. Nous avons même des difficultés à les prononcer. Nous sommes toujours dans ce camp de Fauves du Niari, oui. La balle est dans les pieds de Boukaka. Boukaka qui alerte aussitôt, comment il doit s'appeler celui-là, le numéro 3. Zamba. Et c'est le gardien togolais qui est alerté, qui lance aussitôt son ailier gauche. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il tend, lance en avant. C'est parti. Attention, c'est dangereux. Le camp de Léopard paraît quelque peu embrasé. Revenons sur cette balle jouée à la Rémoise. Nous sommes dans le rond central. Aussitôt avec une belle ouverture de un tir. Heureusement que le gardien s'est détendu en véritable félin et a dévié le ballon au-dessus du montant droit. C'est un corner, Michel. Un corner, oui, qui sera joué de la gauche vers la droite. Une reprise instantanée suivant cette balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tire. Et c'est le but. Michel. Oui, c'est le but. Le gardien a été surpris. Le gardien a été surpris. Il était quelque peu sorti et quand on a tiré, il a été surpris par cette balle. Il était quelque peu déséquilibré. Vous avez là les Togolais qui sont en train d'amorcer leur danse. Et ça, c'est la Togolaise. Oui. Orchestré par Adebayor. C'est donc le numéro 8 Ameou Kombon qui a marqué. Oui. 1 pour le Togo, 0 pour la Léopard de Delizy. Ça commence mal, Michel. Ça commence mal. C'est parti. Nous sommes dans le camp togolais. Et c'est le gardien de but qui sollicite son stopper. Et celui-ci alerte aussitôt le numéro 6, Mahamal Aboloul. Et de la tête, les Fauves renvoient. Revenons sur cette balle d'équipe de Arman Kodia qui fait une mauvaise passe. Heureusement qu'ils ont joué à la faute. Oui. Il y a son coéquipier qui lui fait des remontrances. C'est Soukou Roland, le numéro